Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, par ici on parle plantes, bricolage et DIY déco. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon haul plantes. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage. Par les cactus. Voilà. Les noms de ces cactus ne sont pas faciles à prononcer. Je vais vous les mettre là. Là. Voilà. Alors, concernant les cactus, plantes assez courantes, que l'on trouve facilement en jardinerie. Et on les trouve aussi en rayon jardinerie en grande surface. Celles-ci, je les ai achetées chez Carrefour. Pour pas cher du tout. 3,99 € l'unité. Plante facile. Qui peut être difficile si vous ne savez pas comment les entretenir. Je vous ferai une vidéo spéciale rempotage cactus. Et je vous donnerai quelques astuces pour garder vos cactus longtemps, pour mieux les garder. Voilà pour les cactus. Oh yeah, Carnosa Shirley. Et cette plante. Je suis tombée amoureuse. Moi, je suis amoureuse de toutes les plantes de toute façon. Je suis tombée amoureuse de cette plante. Quand je l'ai vue, j'ai dit, oh mon Dieu, elle est magnifique. À cause de son feuillage. Moi, ce qui m'attire, c'est le feuillage. Voilà. Vous voyez ça? C'est comme si ça a été peint par un artiste peintre qui ne savait pas quoi faire de ses pinceaux et qui s'est attaqué à cette plante, voilà, qu'il a peint un peu par-ci par-là pour lui donner cette allure. J'adore cette plante. Et je l'ai achetée chez Truffaut. Elle m'a coûté 19,99 €. Elle est belle. J'adore. J'en ai une, mais c'est le Oya Carnosa basique qui n'a pas ces taches là. J'en ai une qui a des très longues feuilles, mais qui n'a pas ces taches là. Et ce qui m'a attiré, c'est ça. Regardez, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Regardez, regardez ça. Regardez. Regardez le dessin sur la feuille. Ça m'a plu. Dès que je l'ai vu, j'ai dit non, 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 non. Toi, tu viens, tu vas faire un tour en magasin avec moi. J'ai mis dans mon chariot et puis je me suis baladée avec dans tout le magasin. Je me suis dit, bah tiens, si je la prends pas maintenant, je pourrais oublier, partir. Voilà. Donc, vaut mieux la prendre maintenant. Tout de suite. Non, c'est ce que j'ai fait. Elle est belle, hein. J'adore. Voilà. Oya Carnosa Shirley. Le philodendron lemon lime. À ne pas confondre avec le pothos néon. Je vais vous montrer la différence.
Alors, le philodendron lemon lime a les feuilles arrondies. Vous voyez? Et le pothos néant a des feuilles allongées. On va faire une petite comparaison. Vous voyez, feuilles de philodendron lemon lime et feuilles de pothos. On n'arrive pas à bien voir. Je vais montrer. Voilà. Voilà. Feuilles de pothos. Feuilles de philodendron lemon lime. C'est pas pareil. Belle plante hein, qu'on trouvait difficilement en jardinerie. Hein. On ne pouvait que la commander sur des sites de vente de plantes en ligne. Et il n'y avait pas. Et ces derniers jours, on la voit de plus en plus en jardinerie. Avant, on la voyait, bon, pas trop, hein, un tout petit peu. Voilà, mais dès qu'elle apparaissait en jardinerie, elle coûtait un bras. Et là, je l'ai achetée à 6,95 €. Elle est très belle. Hein. Voilà. J'aime bien son feuillage vert clair. Elle est encore toute petite, mais j'aimerais qu'elle pousse bien. Je vais en prendre soin. Je l'adore. Elle est belle. Elle est belle. J'aime bien cette plante. Philodendron lemon lime. J'aime bien cette plante. J'aime son côté feuilles jaunes. Très souvent, on a des plantes qui sont vertes. On va là-bas, tout est vert. Et celle-ci placée au milieu des plantes vertes, hein, ça donne de la couleur. Voilà mon philodendron lemon lime. Oya australis. Oya australis. Belle plante avec des feuilles qui ressemblent un peu à du plastique. On pourrait penser que c'est une plante artificielle. Non, ça n'en est pas une. Regardez comment ça brille. Mais c'est une plante basique. Je l'ai achetée chez Ikea. Oya australis. Plante basique. Mais elle est très belle. Hein. Elle est très très belle. Hein. Moi je l'adore. Regardez ses feuilles. Ça brille, c'est comme si on avait mis, je sais pas, on avait mis du gras dessus. Hein, c'est comme si on avait essuyé ses feuilles avec un peu d'huile. Mais non. C'est son feuillage qui est comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime chez cette plante. Brumisez-les avec de l'eau osmosée. Quand il faut brumiser, bien sûr. Hein, parce qu'il y a des périodes où on laisse les plantes tranquilles. Parce que par exemple, là en hiver, hein, on ne brumise pas. Hein. Moi, je ne fais pas ça. Et donc, j'évite de brumiser mes plantes en hiver. Et là, en été, pour la brumisation, utilisez de l'eau osmosée. Parce que si vous le faites avec de l'eau de robinet, ça risquerait de vous laisser des petites taches toutes blanches. Et c'est pas beau à voir. Voilà.
Et pour ceux qui se posent la question, l'eau osmosée, qu'est-ce que c'est? C'est une eau qu'on trouve en jardinerie. Vous prenez un petit chiffon, vous l'imbibez avec de l'eau osmosée, vous nettoyez ses feuilles. Et là, ces feuilles vont garder le brillant. Plante facile, hein. Et moi, je l'aime bien. J'espère qu'elle va se plaire chez moi. Ouya Australis. Philodendron Burlmarx. Plante facile. Avec un feuillage persistant. J'adore. Voilà. J'en voulais une, mais j'en trouvais pas. Il n'y avait pas en jardinerie. Et celle-ci, c'est la dernière. C'était la dernière quand je suis arrivée. C'est la dernière qui est restée. Et voilà, j'ai pas hésité à l'acheter. Elle m'a coûté 19,95 € chez Jardiland. Voilà, elle est belle, elle est magnifique. J'espère qu'elle va se plaire chez moi aussi. Celle-ci, je l'aime bien. Et je vais en prendre soin. Et en regardant l'état de ses racines, voilà, regardez. Voilà, elle a été surarrosée et elle a des racines en deux états. Regardez, je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais. Son rempotage ne saurait tarder. Je vous ferai une vidéo spéciale rempotage. Voilà. Là, j'évite de l'arroser, hein. Je ne vais plus l'arroser, je la touche pas. Je la laisse un peu s'acclimater et puis après, je la rempoterai. Voilà. Philodendron, Burlmarx, Cyanthosoma, l'indénie. Moi, je la trouve belle. Elle a un feuillage majestueux, avec des rainures vert clair et du vert foncé, qui donne une belle allure à la plante. Elle est belle, j'aime bien. Et je l'ai acheté pour pas cher chez Jardiland, parce qu'avant elle coûtait très cher cette plante, hein. Moi je l'ai eu pour 19,99 €. Vous voyez, je vais vous montrer le bas. Okay. Elle a des racines qui débordent un tout petit peu, hein. C'est parce que le pot il est devenu trop petit. Ça sera pour une autre vidéo, le rempotage. Et on le fera ensemble. Elle est belle, hein, je l'aime bien. Ouais. Bah, j'espère qu'elle va se plaire chez moi, hein. Je ne sais pas. J'espère que je vais la garder longtemps. Mais j'aime bien son feuillage. Elle est magnifique. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, commentez et likez. À bientôt.